Yo salut à tous les amis, c'est Alex et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve à 9h36 du matin. Bon d'accord, je suis en retard de une demi-heure, mais bon ça va, sur le jeu Yu-Gi-Oh! Duel Links. Pourquoi? Parce que tout simplement, la coupe cassée, donc la coupe Kaiba Corps, vient de commencer sur le jeu. On y va, on y va. Je sais pas comment ça va se passer, une nouvelle mise à jour sur le jeu Yu-Gi-Oh! Duel Links vient d'arriver ce matin. Depuis 6 heures je pouvais plus jouer au jeu, c'était pas bien, je me disais il y a un problème là. Donc je pars sur les forums et je me rends compte qu'il y a une mise à jour. Donc pour participer à la coupe cassée, vous devez avoir atteint vous devrez avoir atteint la phase 20 pour participer à la coupe cassée. Donc phase 20, c'est pas encore très compliqué, même si vous êtes level 8, 9 au niveau des phases, je parle. Ça va très vite, en une journée ou deux, il y a moyen de faire la phase 20 si vous faites bien les missions. Donc voilà, on est parti. Hein. Ça enregistre bien, je crois. Je teste, hein, c'est la première fois que j'enregistre avec ce logiciel là et tout ça. Parce que là, je suis sur le PC, je suis sur un simulateur de téléphone et voilà quoi. Bon, ça dit quoi, ça dit quoi, ça dit quoi. Bon, je suis mission 35. Je suis mission 35, je suis phase 35. C'est pareil. Ok. Bon, je l'ai avec vous, hein, je découvre. Hein. Ça vient d'arriver ce matin. Ouverture de l'événement. Allez, c'est parti. Code d'événement. Ils m'ont donné le code. J'ai des contacts avec Kaiba à la cassée, donc... Bon, allez là. On veut péter du dueliste. Écoute bien, dueliste. Déjà, c'est écoutez bien, dueliste. Ok. Phase 20, il y a moyen, je peux rentrer. Donc il y aura un gros classement de joueurs JCJ et à la fin de la saison, les premiers auront des cadeaux. Peut-être une carte unique ou un truc comme ça. Ou peut-être alors juste de l'argent ou des cristaux. À voir ce que ça va donner. Ah ouais, il y a le gros cassé au-dessus. C'est stylé. C'est un kiff, c'est un délire. Ah Kaiba. Kaiba Corporation Cut. Alors jusqu'au 6-3, ok. Donc c'est jusque le 6... Ah c'est pas longtemps du coup. C'est jusqu'au 6 mars. Ok. En gros ça va être 7 jours. Sélectionnez votre région via l'arène JCJ pour participer à la coupe cassée. Vous ne pourrez plus la changer par la suite. TPS, ok. Se déconnecter pendant un duel compte immédiatement comme une défaite. Et les DP seront perdus. Logique, ça c'est génial. Bon, je prends la petite récompense qui traîne là. Et on va aller explorer ça. Bon, je pars avec le dex de Rex Raptor là-dedans. Un deck qui est pas du tout fini. Je suis en train de justement combattre Rex Raptor pour choper les dinos qui me manquent. Mais bon, on y va avec un deck de base. Un deck que vous pouvez avoir en quelques semaines de jeu. On va voir si j'arrive à me débrouiller avec ça. Alors par ici. Donc c'est quoi la région? Ok. Donc nous on va prendre Europe. Hein. Non, on va prendre Europe. Ok, pas de souci. Je reste sur le serveur européen. On va commencer ce premier match. Forcément, je vais prendre Rex Raptor parce que là, on va tomber contre des gens du ladder qui sont assez fous furieux. Et il pleut en plus. Ah, d'accord. Je disais, on va tomber sur des gens du ladder assez fous furieux. À cette heure-ci, le KC vient de commencer il y a tout juste 2 heures. Donc forcément, les gens qui commencent déjà à jouer à la coupe sont des gens déjà avec un gros niveau. Donc on va tomber contre du tech très agressif, je pense, pour essayer de monter dans les classements du ladder. Donc en réponse de ça, je vais jouer aussi un gros deck agressif. Agressif entre guillemets. Il n'est pas si agressif que ça, mais bon. Il se défend quand même un minimum. Et on commence à jouer contre Joey Wheeler. On va jouer tout simplement ça. Ouais. Je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien. Je vais faire ça. Et je vais sacrifier... Mhm.
Je vais sacrifier personne. Bah je vais bannir personne en fait. Parce que là s'il me pose une carte, ma carte monte à 2000. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais mettre le petit truc ici, voilà. Tu termines ton tour. Voilà, on est bien. Là on est très très bien. On est très très bien. On va faire ça. 2 Rex. Ok, un j'arrive à piocher une carte, ça c'est pas très grave. Pioche ta carte si tu veux. Je pense qu'on va faire ça, ouais. On va activer l'effet. Je vais en jeter un parce que je compte le tuer. Non, un seul c'est bien. Je compte le tuer au prochain tour. C'est pour dire qu'il n'y a pas trop de répondants au niveau des monstres qui sont sur la table. Toi, il tuera pas la fraise, je pense pas. S'il pose une carte, elle va monter à 2000, mais il se prend moins 300 d'attaque à cause de ma carte magique. Donc je pense pas qu'il y aura tu répondant. On verra bien ce qu'il va faire. Elle fait flipper son émote comme ça là. Il a plus que 600 points. En position d'attaque. Ouais. Ok, pour le moment ça va. J'ai pas trop peur, ok. Tu me l'as détruit, pas de souci. Donc tu remontes à 1000. Mais là tu passes pas. Là tu ne passes pas. Je pense qu'il va abandonner. Je ne suis pas sûr, mais voilà. Cette carte, pour ceux qui ne connaissent pas, et cette carte dino qui est vraiment sympa. Comme je joue des monstres de type terre dans mon deck, l'effet des monstres a effet que cette carte détruite à l'issue d'un combat est annulée. C'est-à-dire que si il y a un flip sur le monstre, ben, le flip n'est pas activé. Donc elle est vraiment pas mal. Je l'ai quand une fois, j'aimerais bien la choper 3 fois. Pour dire de vraiment jouer un deck dino, parce que c'est le kiff de jouer un deck dino. Bon, tu vas me la buffer jusqu'à combien là? Oui, bah tu passes pas quand même là. Bon, là tu passes. Là tu passes et tu me l'as détruit. Ok. Je vais pas vendre la peau de l'ours. Bon, ça va, là je vais aller chercher un dino après. On va faire ça. Là ça fait que l'effet de mon monstre s'active. On va passer en battle phase. Bien sûr attaquer avec le dino, comme ça. C'est détruit. Et là normalement, c'est la victoire. Voilà, première victoire. Première victoire. Donc je mettrai la liste du deck Dino. C'est pas un deck très costaud, c'est un deck que j'ai su aller en gold 5 avec ce deck Dino. C'était mon premier deck, j'étais en gold 5 avec. Et après j'ai eu des problèmes de connexion avec mon stimulateur, je voulais plus faire de ladder. À chaque fois que je me connectais avec des gens, ça me déconnectait. Et depuis la mise à jour, j'ai plus de problème avec le ladder. Donc ça c'est génial pour moi. Je vais pouvoir recommencer à faire du ladder. Bon, on va refaire. Hein. On va refaire un ou deux pour dire de valider un petit peu ce deck. Il me manque encore 3, il me manque encore 1, 2, 3, 4, il me manque encore 4 dinos, même 5, parce que j'aimerais bien jouer aussi le gros dino de base de Rex Raptor. Mais bon, il faut farmer les persos, c'est-à-dire qu'il faut aller dans le portail, combattre Rex Raptor quand il est au niveau 40, donc ça il faut que vous soyez en phase 30. Et après, en farmant Rex Raptor, vous allez choper les cartes de Rex Raptor. Forcément, en farmant Kaiba, vous allez choper les cartes de Kaiba, etc. Le mieux, c'est de les farmer quand ils sont au niveau 40. Parce que c'est là où vous avez plus de chances de dropper des bonnes cartes et moins de chances de choper de la merde, tout simplement. Mais pour le moment, j'ai plus de clés pour farmer mes autres dinos. Donc je joue quand même avec Rex Raptor. Et je vais boire un petit peu d'eau parce que je suis assoiffé.
Ok. Ok, ok. Qu'est-ce qu'on va faire? Moi je pense qu'on va faire ça. Ouais. Je pense que c'est bien. Ça sert à rien de poser mon dino maintenant. Il va me le tuer. Et il aura servi à rien. Et je vais avoir un dino en répondant au prochain tour. Donc quitte à encaisser, pas de souci. J'ai l'incarnation d'Apophis qui est là pour me défendre. Mais là je vais pas me défendre. Comment je vais faire ça? On va activer lui en position de défense. J'ai mis 8 en défense, donc il passera pas. Sauf s'il buff, mais bon, s'il buff au moins, hein. Pas de souci. Ok. Donc là c'est plutôt pas mal. Là on est très bien même. On est très très bien. Ouais, ben on va déballer le grand jeu, tiens. On va buffer le dino. Ce sera la carte solide. Il est où? Il est ici, confirmé. Toi, on va te changer en position d'attaque. Et maintenant, on prie pour pas se prendre un piège dans la tête. Ou une carte magique. C'est bon. Ça passe. Oh putain de merde. Ouais, ça passe, mais j'en perds des plumes. Il me reste 3 cartes dans la main. Et moi, avec mes ballons, là, je vais pas faire grand chose. Donc là, là on n'est pas bien. Franchement, on n'est pas bien. Sauf s'il sort un gros monstre. S'il sort un gros monstre... C'est un gros monstre. C'est pas un gros monstre, mais il va essayer de le tuer dans tous les cas. Il va le tuer. J'ai pas trop le choix pour dire d'avoir du répondant. Faut que je sors un dino. Si je sors un dino au prochain tour, je gagne. Si je drop un petit dino, position d'attaque, c'est toujours mieux. Ok. Tu vas décider de taper sur quoi? Normalement tu vas taper sur l'Apophis. Ok, logique. Comme ça tu me le détruis. Et là maintenant j'ai plus qu'à choper un dino. Ou une carte. Ouais, n'importe quelle carte. Non, pas le dino. Pas le dino à effet. Oh, ça passe. Un pendentif noir. Ça c'est bien. Bon, ça aurait été mieux un dino. Parce qu'il était mort. Mais on n'est pas encore mort. On n'est pas encore mort. Il va prendre 500 points de dégâts en plus dans sa tête. À cause du pendentif. Qui donne 500 points de dégâts quand la carte est morte. Donc il va lui rester 700 points. Là je suis pas bien, même s'il lui reste 700 points, il a plus de cartes dans les mains, il aura plus de choses à faire pour se défendre. Là si je chope pas de monstre, déjà je vais me prendre des dégâts. Ok, tu termines ton tour. On va poser ça. Et on va rien faire. Donc là la game se repose. Ça attend un petit peu le mouvement de l'autre. Moi là je suis pas confiant, il a beaucoup plus de cartes en main. Sa carte en position de défense n'est pas très dangereuse. Je vais aller le chercher. Je vais aller chercher ce que c'est. Ok. Je pioche une carte. Donc t'as 5 cartes dans les mains, t'as bien... Bon ça... Attendre une réponse. Mais ne quitte pas. Reviens. Reste là. Bon, il a peut-être quitté. Peut-être qu'il n'avait pas de répondant dans les mains. Ça m'étonne un peu.
Ah ouais, il a quitté. Bon. Bah... j'ai cru que j'allais la perdre cette game. Vraiment. Mais non. Mais non, tout simplement. Mais j'ai cru que j'allais la perdre. Il y avait beaucoup de cartes dans les mains, il aurait pu me contrôle un minimum et poser une grosse créature. Et après je passais plus. À mon avis, il devait avoir que des cartes, je sais pas, buff ou des cartes... il devait pas avoir, ou des gros monstres, mais il n'y avait pas de quoi répondre. Donc on est parti pour le troisième duel, et après on va se laisser là. Je vais en farmer, hein. Toute la matinée je vais farmer, mais bon, moi je vous en propose 3. Si vous aimez bien, bah dites-le moi, j'en ferai quelques-uns avec d'autres decks, ça sert à rien de présenter toujours le même deck. En plus là je suis en mode deck vraiment facile à avoir, c'est des decks avec des cartes de base. Et on va essayer d'améliorer ensemble nos decks pour essayer de grimper dans le classement. Normalement, ce qui est marqué sur la mise à jour, c'est que dès que vous vous déconnectez d'une game, ça compte comme si vous avez perdu la game. Donc là, je tombe contre un petit japonais. On va se faire du jap aujourd'hui. On va se manger du jap. Bon, allez, on gagne cette dernière game et après je vous laisse là. Et dites-moi vraiment en retour si vous aimez bien. Je referai d'autres vidéos. Moi, je m'éclate, hein, je m'amuse. Hein, tous les jours, je le geek ce petit jeu. Une heure ou 2 heures. J'aime bien le soir, c'est tranquille. Et même si c'est pas le jeu officiel, c'est une bonne base pour que la communauté aussi qui connaissent pas du tout Yu-Gi-Oh rentre dans le bain du gameplay. Donc là je suis pas tout, il m'a posé une carte en position, ok. Je pense qu'on va poser ça. Non, je vais garder mon collier. En cas où si je me prends un bon revers maintenant. Bon c'est pas grave, c'est le Kuribo qui passe. Ça me dérange pas. Ça me dérange pas du tout. Terminer le tour. La sphère Kuribo qui est une carte que vous pouvez avoir assez vite dans le jeu, qui est une très bonne carte. Bah, qui est une très bonne carte. Oui, qui est une très bonne carte dans le jeu au début quand on commence le jeu, ça reste une excellente carte même je dirais. Après au fur et à mesure vous allez vous en débarrasser, mais c'est une très très bonne carte pour commencer le jeu. La sphère Kuribot. Offrez, ok la petite fraise. Je pense qu'on va refaire la même chose. Hein. Pas mettre plus de burst, non, ça ne me dérange pas. Je vais encore essayer de l'arkiller. Ça va peut-être me ressortir un deuxième contre. Ok, tu ne sors pas de contre, impeccable. Ok. Voilà ce qui est de mieux. Bon, on va sortir ça. On va sortir le petit Apophis. On va le mettre ici. Et on va sortir le dino. Comme on a déjà un monstre de type terre. S'il nous sort un monstre à effet, on pourra le bloquer. Est-ce que ça vaut le coup de mettre le collier ou pas? Ouais. Non. Tu me dis je peux le tuer hein, si je mets le collier. Non non on va jouer safe, on va jouer safe. Ok, bah je l'aurais tué. J'aurais mis le collier, je l'aurais tué, mais je me suis dit, peut-être qu'il y aura un contre, un de mes monstres va mourir, et j'ai envie d'avoir le collier avec le dino plus l'effet de terrain pour monter beaucoup au niveau de l'attaque et pour pouvoir contrer n'importe quel monstre. Non. Après je suis plus comme ça, hein, je suis plus à essayer de contrôler un minimum la game
et être plutôt méfiant de l'adversaire que d'aller comme un gros bourrin en PV. J'aurais pu gagner, hein. La game je l'aurais forcément gagné. Non. Non, non. Ok. Ouais. Bah, vous voyez, en fait, là, j'ai exactement... Après, il y a encore deux cartes, trois cartes cachées. Mais j'avais exactement peur de ce genre de cartes qui arrivait et qui me contrôlait la game. Ok. Normalement, c'est gagné. Normalement, c'est gagné. On va poser le dino parce qu'on joue le deck de Rex Raptor. Donc forcément, j'ai fait une connerie. C'est toi, confirmé. Ouais. On va jouer ça. On va jouer ça. On va mettre ça là-dessus. Ça m'évite de me prendre des rafales. Ça sert à rien de buffer un seul monstre et se prendre un force miroir dans la tête, ça sert complètement à rien. Limite tuer son monstre avec l'Apophis. Même avec le dino, j'aurais préféré. Aïe. Voilà. Il restait plus que 500 points de vie, donc forcément en mettant le collier sur l'Apophis, s'il mourait, eh ben il mourrait. Et s'il me l'a tué, ben il mourrait quand même. Donc dans tous les cas, ça a été, je pense, le bon choix. Après, c'était pas non plus très très compliqué cette game là. Sur ce, voilà, bah, je vous laisse. On se dit bah, à demain pour une prochaine vidéo sur Yu-Gi-Oh! Duel Links. Et à demain pour une ouverture, la deuxième partie de l'ouverture du colis. Sur ce, bah, passez une bonne journée, bon courage pour le boulot, bon courage pour ceux qui vont en cours. Et bon repos pour ceux qui restent à la maison. Sur ce, on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Salut, salut.